Esprit libre. Sud Radio. En tout cas, pour nous parler des films du box-office, nous recevons tout d'abord comme premier invité notre ami Dominique Besnéard. Bonjour. Bonjour. Le box-office. Alors, ça commence bien, oui. En première position, Prometheus. Prometheus. Bon, le synopsis. Une équipe de scientifiques hétéros qui passent leur temps à toucher des trucs gluants dans l'obscurité pour dépasser les limites de leur esprit étroit. Autant dire, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. En deuxième place, c'est Men in Black 3. Dès que j'ai vu l'affiche avec Obama entre les deux beaux gosses bien sapés, pareil, je me suis dit, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Attendez, je savais qu'il était pour le mariage de l'homo, mais je n'aurais jamais cru qu'il était aussi pour le ménage à trois. En troisième position, De rouille et d'os. Ils font exprès dans les trites. Marion Cotillard qui se fait bouffer les jambes par un orque. Un homme de banlieue qui aide une bourge sur un fauteuil roulant. Si c'est le remake hétéro d'Intouchable, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi. En quatrième, Dark Shadows. Encore. Dark Shadows, pour Dark les Shadows, non-initiés. oui, c'est mon préféré. Ouais. Johnny Depp se réveille après 200 ans de sommeil avec une grosse canne bien raide à la main. Et il suce tout ce qui bouge dans une petite ville de Pessard. Ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Merci Dominique Besnéard pour ce commentaire de l'actualité cinématographique. C'est vrai qu'on est mercredi, c'est le jour de sortie dans les cinés. Pour nous commenter l'actualité, nous accueillons maintenant Stéphane Guillon. Une actualité très chargée, en effet, Pascal. Aussi chargée que Valérie Trierweiler quand elle a envoyé son tweet de soutien à Olivier Falorni. Vous savez, depuis le tweet de la première dame à l'Élysée, c'est le bordel. Quand DSK l'a su, c'est tout de suite rendu sur place. Et on y va, revue de presse. Moscou, grande manifestation de l'opposition. Il y aurait 100 000 personnes selon les organisateurs et 100 000 futurs prisonniers selon la police. Espagne, c'est vraiment la crise. La preuve, Nadal s'est défoncé 2 jours de suite pour gagner quoi? Un saladier. Moubarak, son état est stable. En même temps, la mort, c'est vrai que c'est plutôt un état stable en général. Et puis, James Cameron a oublié sa fille de 8 ans dans un pub. David. Hein, oui. C'est David, c'est pas James. Oui, c'est vrai, c'est pas James, c'est son frère. Mais James aussi, ils étaient 2. Ils ont oublié leur fille de 8 ans dans un pub. Cela dit, ils oublient tout, ces Anglais. David, James, qu'importe. Souvenez-vous, sous le pont de l'Alma, le prince Charles avait même oublié sa femme. Hier, on en parle beaucoup. Valérie Trierweiler a surpris tout le monde en annonçant sur Twitter son soutien à Olivier Falorni qui s'oppose à Ségolène Royal, donc pour la circonscription de La Rochelle. Ah bon? Ben oui, François Hollande, oui, vous avez vu ça quand même. Ah oui, c'est vrai. Le changement de compagne, c'est maintenant. Vous savez, je suis un président normal, donc j'ai une femme normale, une vraie chieuse. Valérie a confirmé à l'AFP son tweet de soutien aux dissidents PS et à La Rochelle. Mais elle a ajouté aussi que Ségolène Royal a un peu pris du cul. Valérie m'a rassuré. Si elle a envoyé ce tweet, c'est pour montrer qu'elle peut encore être une journaliste indépendante. Si ça ne suffit pas, pour le démontrer, elle passe au double meurtre. Si France 3, en tous les cas, cherche des scénaristes pour Plus belle la vie, ils peuvent contacter Valérie. Et puis, je rassure tous les fans de Desperate Housewives. Rassurez-vous, la série continue, c'est pas fini. Cette fois, ça continue, mais à l'Élysée. Après Falorni, Valérie a continué d'apporter son soutien sur Twitter à plein de gens. Le prochain, c'est pour Samir Nasri. Toutes les bonnes causes. Oui, vous savez, maintenant qu'elle est première dame, Valérie n'a plus le droit d'écrire dans les journaux. Mais avec 140 mots, elle est déjà remplie ceux d'aujourd'hui quand même. C'est vrai, bien vu. Mais bon, vous le savez. Après tout, ce n'était qu'un simple tweet. Alors, ce n'est pas la peine d'en faire tout un flanc. Au dernier match des Bleus, Samir Nasri a dit « Ferme ta gueule » aux journalistes de l'équipe après avoir marqué son but. On le sait, un ministre a demandé à réagir à ce propos. C'est vous, Arnaud Montebourg. En effet. Moi, Arnaud Montebourg,
Je ne puis point supputer les écartadements langagiers de ce chantre du ballon rond, n'est-ce pas? Je suis ministre du redressement productif, et à ce titre, je me dois de redresser productivement la langue francophonienne, au risque de passer pour un snobidard faussement intello. Mais non, mais non. Monsieur, car au passage, j'utilise moi-même parfois une terminologie légèrement barbarismique sur les bords. Oui, hier par exemple, Arnaud Montebourg, vous avez parlé de politique austéritaire. Tout à fait, c'est véridique. Mais il ne s'agit pas d'une bévue involontaire commise à mon insu par inadvertation. C'est de la poudre aux yeux verbales, de la poudrale, si vous voulez. Hein, et en poudrale, j'irai même plus loin. Je parlerai de politique austéritarismique, et même peut-être de politationnage, austéritaritionnellement austéritaire. Voilà, c'est pour vous, monsieur Bataille. Merci. Pour vous et pour vous, les auditationneurs de Sud Radio. Hein, si vous croisez une journaliste politique, vous lui jetez un peu de poudrale sur les yeux, comme le marchand de sable de notre enfance, et vous aurez droit à une petite fellationnisation pipestique, dont vous me direz des nouvelles. Gérald Dahan, chaque matin, c'est nous qui l'avons. Il est à 8h35 dans le 6-10 sur Sud Radio. Vous le retrouvez aussi sur la page Facebook de notre émission et sur le site Sud Radio. Salut boy. Salut Lucas. Ben ouais, je suis toujours en prison, là, c'est bien plus confort. Et tu sais quoi, là, tu parles d'Internet, à propos d'Internet. J'ai fait une nouvelle vidéo, moi, sur Internet. Ah bon? Ben ouais. Je salue mes fans en faisant un geste de la main. Le problème, c'est que c'est pas la mienne. C'est horrible. L'esprit libre. Sud Radio.